Bonjour mes chers élèves, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle leçon qui fait partie du cadre de la formation à distance. Alors aujourd'hui, nous allons exprimer la condition. Vous pouvez trouver cette leçon sur le manuel parcours du 3e année collège, la page 162. L'objectif de cette leçon, c'est d'être capable d'exprimer la condition en respectant les règles des temps. Alors, la première chose, qu'est-ce qu'un complément circonstanciel de condition? Un complément circonstanciel de condition est un ensemble de mots. Ça veut dire c'est un ensemble de mots ou bien un seul mot utilisé pour signaler que la réalisation d'un fait, ça veut dire une condition, est nécessaire, c'est obligatoire, est nécessaire avant que l'action ait lieu. Alors, pour trouver la condition dans une phrase, on pose la question à quelles conditions? Il commence souvent par des expressions. Par exemple, si, au cas où, à moins que, avec, sans, en cas de, sous réserve de, à condition de, à moins de, etc. Donc on a d'autres expressions. Exemple, si on observe attentivement le ciel, on voit la grande ours. Alors, à quelles conditions peut-on voir la grande ours? Alors, c'est quoi la réponse? À quelles conditions? Si on observe le ciel attentivement. C'est la condition à remplir pour voir la grande ours. Ça veut dire ici, si on observe attentivement le ciel, et donc un complément circonstanciel de condition. Alors maintenant, je vais vous donner d'autres phrases pour bien comprendre la leçon. S'il fait beau, nous sortons. Alors observez bien cette phrase. Il commence avec quoi? Il commence avec S apostrophe. Si. Donc on a effacé I parce qu'on a voyelle I. Donc vous savez ça veut dire quoi? Donc si. Alors dans cette phrase on a deux phrases. C'est une phrase complexe. S'il fait beau, c'est une proposition subordonnée. C'est une proposition subordonnée. Nous sortons, c'est la proposition principale. Ça veut dire si vous trouverez si dans la phrase, donc la phrase ici, c'est une proposition subordonnée. Et l'autre phrase, c'est une proposition principale. Alors on va prendre la même phrase, mais regardez bien les verbes. On a ici le verbe faire et le verbe sortir. Observons bien le temps du verbe. Donc il commence avec si. Le verbe faire au présent de l'indicatif, plus le verbe sortir au présent de l'indicatif aussi. Ça veut dire, si vous trouverez si, le premier verbe est au présent. Le premier verbe au présent de l'indicatif. Ça veut dire, le deuxième verbe doit être au présent de l'indicatif. Donc c'est ça la règle. Ou bien, on a d'autres règles. Observez bien ces deux phrases. S'il fait beau, nous sortirons. Il commence toujours avec si. Le verbe faire toujours au présent de l'indicatif. Mais regardez bien le deuxième verbe est au futur simple.
Ça veut dire si vous trouverez aussi le présent de l'indicatif pour le premier verbe, le deuxième verbe doit être au futur simple. La même règle. S'il fait beau, sortez. Il commence avec si. Le premier verbe au présent de l'indicatif. Le deuxième verbe doit être à l'impératif présent. Ça veut dire ici, si vous trouverez si au début, le premier verbe, si vous le trouvez au présent de l'indicatif, vous avez 3 temps à faire. Soit vous faites le présent de l'indicatif, ou bien le futur simple, ou bien l'impératif présent. Donc ça, c'est la première règle lorsque vous avez le premier verbe au présent de l'indicatif. Passons maintenant à d'autres phrases et à d'autres temps. S'il faisait beau, nous sortirions. Il commence toujours la phrase avec si. Faisait, c'est le verbe faire à l'imparfait. Le deuxième verbe, c'est le verbe sortir, mais c'est quel temps? Voilà, c'est le conditionnel présent. Alors ça veut dire, si vous trouverez si plus l'imparfait, le deuxième verbe doit être au conditionnel présent. La dernière phrase, il commence avec si aussi. Avait fait, c'est le verbe faire, mais au plus que parfait. Le deuxième verbe doit être au conditionnel passé. Ça veut dire la règle si plus que parfait. Deuxième verbe doit être au conditionnel passé. Donc ça, lorsque vous trouvez si au début de la phrase. Mais on a d'autres expressions. Par exemple, à condition de. Ça veut dire lorsque vous trouvez à condition de, le verbe doit être à l'infinitif. La deuxième chose, à condition que. Si vous trouverez à condition que, le verbe doit être au subjonctif. La troisième, au cas où, le verbe doit être au conditionnel. Le tableau qu'on a maintenant devant nous donc explique tout ce qu'on a dit avant. Vous pouvez le recopier sur vos cahiers de leçons. Exemple, pour bien comprendre les expressions. S'il veut devenir mécanicien, il, le verbe devoir, suivre une voie professionnelle. Alors la phrase commence avec si. Et on a ici veut, c'est le verbe vouloir. Mais c'est quel temps? C'est au présent. Donc la règle, qu'est-ce qu'il dit? Lorsque vous avez si plus présent de l'indicatif, ça veut dire qu'il faut faire soit le présent de l'indicatif, ou bien le futur simple, ou bien l'impératif. Alors ici, on peut faire le présent de l'indicatif. Le verbe devoir au présent de l'indicatif, qu'est-ce qu'on va dire maintenant? Il doit. Très bien. Il doit. Donc c'est ça la réponse. Passons à la deuxième phrase. Si tu, le verbe vouloir, devenir mécanicien, suis une voie professionnelle. Alors ici, on a changé. On n'a pas donné le verbe vouloir, le temps du verbe. Mais on a le deuxième verbe. On a ici suis. C'est le verbe suivre à l'impératif. Ça veut dire, dans la règle, au début, on a si, le deuxième verbe à l'impératif. Ça veut dire le premier verbe doit être à quel temps? Voilà, le présent de l'indicatif. Alors, vouloir au présent, tu veux. Très bien. Si tu veux devenir mécanicien, suis une voie professionnelle. Troisième phrase. Si nous voulions devenir mécanicien, nous, le verbe suivre, une voie professionnelle.
Alors ici, on a le verbe voulions. C'est le verbe vouloir, mais c'est quel temps? Voilà, c'est l'imparfait. Alors ici, le verbe suivre, on va le conjuguer à quel temps? Donc lorsque vous avez si plus l'imparfait, le deuxième verbe doit être au conditionnel présent. Très bien. Donc c'est quoi la réponse? Nous suivrions. Très bien. Nous suivrions. Exercice. Alors, conjuguer les verbes entre parenthèses au temps qui convient. Alors, je vous laisse de faire l'exercice et je vous remercie de votre écoute et votre attention et à la prochaine leçon.